bonjour à vous. Il y a un peu de moustiques, mais j'aime bien quand même me mettre dehors pour parler avec vous. Alors, c'est ça, j'aimerais vous partager une autre passion euh, que j'ai. C'est grâce à une amie du groupe là, qui travaille avec les personnes âgées, puis qui fait des formations aussi pour les gens qui travaillent avec les personnes âgées au niveau de l'importance de la bienveillance quand on est dans les maisons de retraite et puis qu'on a beaucoup de personnes à s'occuper et puis des fois on oublie certaines choses. Et ça m'a rappelé ma grand-mère, mon grand-père. Et, euh, et c'est une passion dans le sens où j'ai toujours été attiré à passer du temps avec eux. Ma grand-mère Charlotte, par exemple, j'ai passé pas mal de temps quand j'étais jeune, tout seul avec elle. On habitait dans le même village et je me souviens que quand j'allais chez elle, c'était comme un voyage dans le temps. Au niveau de elle, ses habits, ses objets, même les toilettes. Les toilettes, c'était dans une cour, dans sa cour intérieure à elle, mais c'était à l'extérieur quoi, de la maison. Puis c'était pas du tout pareil. Il fallait, avec un pichet d'eau, là, enlever ce qu'on avait fait. Là. Et puis elle se chauffait avec une grosse cuisinière en charbon. Puis sa maison était pas mal sombre, là. Il y avait des fenêtres, mais c'était quand même sombre. Et puis l'ambiance était, c'est ça, c'était comme un vrai voyage dans le temps. Et puis avec elle aussi, là, euh, elle avait un caractère avec des valeurs d'une autre ambiance, là, d'une autre génération. Vraiment une femme que j'ai beaucoup appréciée, avec qui j'ai beaucoup appris, et puis qui m'a donné quelque chose que j'arriverai pas à nommer, mais un amour vraiment différent. Euh, un amour vraiment différent. Et puis, je pense, elle est décédée là déjà il y a quelques temps, bien sûr. Enfin, bien sûr. Elle est décédée il y a déjà une bonne quinzaine d'années, à 90-95. Et puis, j'adorais passer du temps avec elle. Et puis, qu'elle me raconte les histoires, comment c'était dans le village justement au moment de la guerre, ou comment c'était son enfance. Là, c'était vraiment toute une autre ambiance. Et, euh, et j'ai passé du temps avec mon grand-père de l'autre côté. J'avais juste ma grand-mère d'un bord et puis mon grand-père de l'autre. Mon grand-père, c'était autre chose. C'était pas un voyage dans le temps quand j'allais le voir, mais au niveau des objets et tout ça. Mais on a fait quand même plein de choses aussi ensemble. Il était plus moderne, disons. C'était plus un papy moderne. Ben, je dis au passé, mais lui, il est toujours vivant. Il vient de fêter ses 94 ans. Et c'était très précieux aussi les moments qu'on passait parce que c'est ça, il y a un amour particulier. J'arrive pas trop à le définir, mais on a fait des belles choses ensemble où on a pris le temps de, de se raconter. Mais c'est plus lui. Moi, ça m'intéressait de lui poser des questions et puis de l'écouter. Et je me suis aperçu d'ailleurs que, surtout avec ma grand-mère qui vivait plus seule et puis un peu plus de manière isolée, disons, euh, la joie que ça lui faisait juste que si je passais la voir même 30 minutes là, elle était vraiment contente et puis il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était quand même un moment extraordinaire d'un sens quand j'étais plus au village, donc, je veux dire, là, quand je passais la voir après. Et, euh, et j'ai pris conscience là qu'il fallait peu de choses en fait pour, j'allais dire pour rendre heureux, oui, d'un sens, en tout cas pour contribuer au bonheur d'une personne âgée qui vit seule chez elle, là. 30 minutes à l'écouter, à lui poser quelques questions, à lui raconter quelques affaires, et puis elle était vraiment, vraiment contente. Et c'est sûrement pour ça que j'ai fait un projet en 2016 en collaboration là, avec des amis de la Puisée en France, que je remercie encore tellement parce qu'ils m'ont beaucoup aidé et soutenu, puis ça a permis de donner vraiment une grande dimension à ce projet euh, qui s'appelait les portraits mémoires. Donc l'idée était d'aller rencontrer plusieurs personnes âgées là, du territoire et puis qui étaient sous différentes, qui vivaient
dans différents contextes. Il y en avait qui vivaient en couple, à la campagne, il y en a qui vivaient seuls à la campagne, il y en a qui vivaient à la ville seuls ou avec leurs enfants, il y en a qui étaient en maison de retraite à la ville, à la campagne, il y en avait 7 euh, des personnes. Et donc l'idée était d'aller voir une personne âgée avec la conviction que peu importe la vie qu'elle a eue, plus ou moins lumineuse, je veux dire, il y en a qui ont voyagé, qui ont été dans des métiers particuliers, mais j'avais pas envie là comme chercher des personnes qui pourraient être intéressantes, parce que l'idée était que les personnes âgées rencontrent des jeunes de leur territoire, de leur coin, qu'il y ait une rencontre intergénérationnelle, une transmission quelque part d'expérience, de savoir. Et c'est ça le pari qui était osé au départ, c'était de pas se dire que tout le monde pouvait être intéressant. Parce que faire un film d'une vingtaine de minutes avec quelqu'un qui a eu une vie avec peu de choses et puis qui sent pas qu'elle a vécu grand-chose, je pouvais imaginer craindre qu'elle soit gênée, puis qu'elle se dise bah, j'ai rien à dire, et puis tout ça. C'était justement ma, ma voisine en puisée à l'OM, là, qui a comme vécu dans une vingtaine de kilomètres carrés entre le village où elle est née, là où elle a commencé à travailler, c'est le village où elle a rencontré son mari, où elle s'est installée, puis où elle est encore. Et, euh, et en fait, c'était assez merveilleux justement de voir que peu importe la vie qu'on a, si on donne un peu d'écoute, un peu d'intérêt, ben, il y a vraiment il y a une substance, des trésors, des fruits, une substance essentielle. Il y a au moins quelque chose qu'elle a apprise et puis qui est bonne utile à transmettre aux jeunes qui sont en début de vie, puis qui cherchent peut-être un mode d'emploi, à comprendre un peu comment ça se passe, tout ça. Euh, et ça s'est vraiment bien passé. Et puis, c'est une chose que je vais vous partager aussi. Je mettrai des liens de deux portraits mémoire là, qui ont été réalisés donc en 2016. Et puis, il y en aura un d'une femme, Micheline, puis un d'un homme, Guy. Alors je vous invite, si vous avez envie de les regarder, à commencer plutôt par Micheline, qui est comme dans une ambiance plus calme, et puis après de passer à Guy. Quand on a fait des projections, parce que l'idée aussi était que ça soit des occasions pour les personnes âgées des films, d'aller rencontrer du monde, et puis de pouvoir réaliser quelque part, prendre conscience de ce qu'ils avaient à apporter. Euh, j'ai un gros souvenir de Micheline, justement, que vous allez rencontrer si vous avez envie, dans l'un des films, puis on avait été donc faire une projection rencontre, c'était ça l'idée, on regardait le film, puis après on proposait aux gens du public de se mettre en petits groupes, puis on donnait des thèmes comme qu'est-ce qui vous a marqué dans le film, qu'est-ce qui vous a touché, et puis après on en parlait en grand groupe. Et puis Micheline, qui pour elle avait une vie totalement banale et ordinaire, mais elle s'est retrouvée avec plusieurs femmes à peu près de son âge, un petit peu plus jeunes, 70 ans comme ça, qui allaient la voir et qui lui ont donné des louanges. Je voyais Micheline dire ah ouais, à ce point-là, qui parlait de sa sagesse, oui, de sa sagesse et puis de sa philosophie de vie, et puis qu'elles étaient vraiment très impressionnées, et puis qu'elle l'a remerciée. Puis je voyais Micheline, c'est comme si elle n'en croyait pas ses oreilles elle puisse, que sa vie puisse inspirer autant de belles choses là. C'était vraiment un beau moment. Donc voilà, euh, un partage ce soir pour qu'on n'oublie pas nos aînés, et puis que c'est ça. Je dis pas que vous le faites, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est juste un petit mémo en partageant ça, et puis qu'il en faut peu pour les rendre heureux, et puis voilà. Donc ben, je vous remercie encore une fois pour votre attention, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée, une bonne nuit, un bon tout quoi. Allez, ciao.